Tu ouvres Claude et là, ton mental reprend les commandes parce qu'il y a 1000 possibilités qui s'allument d'un coup et puis tu te perds. Je suis Valérie Demont, je sors les entrepreneurs de la roue de hamster. Aujourd'hui, je te parle de comment tu ouvres ton IA sans y laisser ton après-midi ni ton énergie. Donc voilà ce qui se passe vraiment quand on travaille avec l'IA sans un vrai cadre. Tu demandes une version, puis une autre, parce que tu peux, parce qu'après tout, il bosse tout seul. Et puis à la 17e, 3 heures plus tard, tu as 40 fichiers, un truc illisible, et puis cette espèce de sensation à l'intérieur de toi que tu t'es éloigné de toi et de ton besoin initial. Donc c'est frustrant, c'est insatisfaisant, c'est drainant. Et les chercheurs, ils ont un nom pour ça, et puis c'est pas très rassurant. En 2025, le MIT a sorti une étude nommée Ton cerveau avec ChatGPT, ça s'appelle la dette cognitive. Ils ont mis des personnes en situation d'écriture IA et ils ont mesuré l'activité du cerveau. L'activité cérébrale était hyper faible. Et bien sûr, ils ont comparé avec ceux qui n'utilisaient pas l'IA. Donc, en gros, tu gagnes du temps, mais tu le payes plus tard sur ta capacité de penser. Je suis sûre que tu as déjà remarqué ça. Moi, j'en ai parlé en épisode de podcast récemment, plus tôt dans l'année, parce que j'ai constaté ça aussi. Et il y a un autre piège. À peu près 1 personne sur 10 se sent carrément dépendante de son chatbot. Le signal le plus précoce de ça, c'est la vérification compulsive. Ça veut dire que tu rouvres ton onglet, ton app, même sans savoir pourquoi. Et c'est pas un hasard. C'est exactement désigné pour ça, pour que tu reviennes, pour que ça te rende captif. Oui, l'IA, c'est un outil puissant. Maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise sans se perdre? Et a priori, c'est simple. Tu te centres, tu gardes ton cap et ton cadre. 3 points d'ancrage avant même de toucher ton clavier. Centre-toi. Avant d'ouvrir Claude, tu te poses, tu reviens à toi. Ces dernières semaines, j'ai fait une méditation avec presque tous mes clients que j'ai accompagnés. Une méditation d'alignement spécial vérité intérieure. On travaille sur la posture, la gorge et le plexus solaire. La gorge, c'est ta vérité. C'est ce que tu as vraiment à dire. Le plexus, c'est ton centre de pouvoir, c'est ton oui et ton non. Et quand ces deux-là, ils sont alignés, tu sais ce que tu veux avant de le demander à la machine. C'est pas la machine qui va te dire ce que tu veux et ce que tu as besoin. Et ce que tu dois lui donner donc pour y arriver. Deuxième, ton cap. Tu décides où tu veux arriver avant de partir. Tu donnes une zone d'erreur acceptable. C'est ça que presque tout le monde saute. Sans le cap, tu repasses derrière chaque ligne de ton employé IA, tu refais tout son travail, puis là, franchement, autant faire toi-même dès le départ. Et là, j'ai un petit truc pour toi. Avant d'ouvrir ton IA, écris sur ton papier où tu veux atterrir. D'ailleurs, c'est la partie résultat dans mon prompt. Et le cadre. Tu sais quel employé tu recrutes, quel niveau d'autonomie tu lui donnes, quel type d'employé il te faut. J'en parle en détail dans un des épisodes précédents. Je te mets le lien. Et il y a une infographie sur mon blog avec les 4 niveaux d'autonomie. Va la voir avant. Je te mets les 2 liens dans les notes de l'épisode. Si tu sais ça en amont, tu ne vas pas aller chercher 36 autres trucs en cours de route. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu as besoin, c'est clair. Exception seulement si ce que tu es en train de faire, c'est pour apprendre et découvrir. C'est comme avec un collaborateur humain. Plus tu lui donnes d'autonomie, plus ça te demande à toi de la confiance et de la clarté aussi sur tes process. Et cette confiance, elle vient de ta sécurité intérieure et ton capital intérieur. Évidemment que ça m'est arrivé de me perdre. C'est pour ça que je peux en parler. J'ai voulu installer des plugins sur mon site. J'ai tout balancé là dans Claude, sans brief assez précis. Et puis on a tourné en rond tout l'après-midi. J'ai pété un câble d'avoir perdu du temps. C'est pas Claude qui m'a fonctionné, c'est moi qui n'étais pas très claire sur ce que je voulais comme résultat. Et puis dans mon explication aussi. Autre exemple, j'ai mal donné mes instructions à une cliente et son résultat ne la satisfait pas. J'ai pas été assez précise
dans la qualité des données qui devaient te fournir et forcément, le résultat n'était pas top. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'IA le problème. Et là où j'ai mes 3 points, eh ben, c'est une autre histoire. J'ai 10 articles de blog qui sont écrits en moins d'1 heure chacun contre 3 heures avant par article. La différence entre les deux, c'est juste le centre, le cap, le cadre. Donc, cette semaine, voilà la chose que tu fais. Avant d'ouvrir ton IA, tu poses tes pieds bien au sol. Tu mets ton dos droit, ta main sur ta gorge, sur ton plexus solaire. Tu fais 3 respirations et tu viens sentir ton alignement. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que je veux vraiment ici et où je veux arriver? Et là, tu démarres. C'est tout, ça prend 30 secondes, même pas. Évidemment, c'est un peu plus long et précis quand je le fais en séance avec mes clients, vu que je profite de faire un petit soin en passant. Et voilà ma conviction, celle que je répète d'épisode en épisode. L'IA, elle amplifie ce que tu es. Et pour entraîner un employé à qui te ressemble, il faut déjà toi savoir à quoi tu ressembles. Ton centre, fluide, c'est pas le petit truc en plus une fois que tu as fini le boulot, c'est le prérequis. Et la cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, il y en a une. Cette posture centrée, elle fait aussi du bien à la terre. Plus tu es centré, moins tu prompes dans le vide. Une requête IA, c'est énormément d'énergie réelle consommée dans les serveurs qui chauffent quelque part. Moins de prompts perdus, moins d'énergie brûlée. Et aussi moins de tokens cramés dans Claude. C'est écologique pour la planète, c'est écologique pour ton abonnement, puis c'est écologique pour ta propre énergie à toi aussi. Si tu veux qu'on travaille ça ensemble, ton centre et ton système IA construit depuis toi, c'est exactement ce qu'on fait dans les Momentum. Le prochain, c'est le 19 et 29 juin. Le lien, il est juste en dessous. Donc, tu trouves sur mon site internet valeriedemont.ch/momentum. Et à partir de là, pour celles qui veulent encore aller plus loin, eh ben, on fait du 1-1 ou bien il y aura mes prestations de cet été. Et si tu veux vraiment comprendre ce qu'est un employé IA avant de recruter le tien, regarde l'épisode juste là en haut où je t'explique les 5 types d'employés IA dans un business conscient. Si cet épisode il t'a parlé, abonne-toi, ça m'aide à continuer. Allez, prends soin de tes good vibes, on se retrouve la semaine prochaine.